Durant plus d'une heure et demie, les chefs de l'État ont passé les principaux secteurs de la vie nationale. Parmi les sujets abordés figure à bonne place la problématique du développement local des 145 territoires qui constitue la cheville ouvrière du développement de la République au regard de l'intérêt que le président de la République Félix Tshisekedi porte à ces secteurs. La relance agricole lui tient également à cœur. Les credos la revache du sol sur les sous-sols. Le développement de notre secteur agricole ne se réalisera pleinement que si les conditions indispensables sont réunies dans les zones rurales. À ce titre, l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituera une priorité majeure en 2025. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2025, soumis à l'examen du Parlement, prévoit des ressources substantielles pour des investissements stratégiques. La construction de routes de desserte agricole dans le volet 2, l'installation de réseaux d'eau potable et de microcentrales photovoltaïques dans son volet 3, ainsi que l'aménagement de marchés modernes et d'espaces de vie dans son volet 5, tel que défini dans la composante 1 du dit programme. Au chapitre de l'économie, les chefs de l'État a salué l'accord préliminaire conclu entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux, accord qui pourra permettre au pays de faire face à certains enjeux économiques actuels. Un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3% en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Au plan sécuritaire, le président de la République n'a pas raté l'occasion de dénoncer la politique expansionniste du Rwanda, cité comme pays agresseur dans sa stratégie de dépeupler certains territoires de la RDC de ses populations pour les peupler par les étrangers venus du Rwanda. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidées l'année passée. Merci. En attendant la mise en œuvre des engagements pris par les chefs de l'État vis-à-vis du peuple, les autres problèmes majeurs qui touchent au quotidien de la population se posent encore avec plus d'acuité et nécessitent des réponses rapides compte tenu de la détérioration des conditions de vie de celles-ci. Les cas d'assainissement, des embouteillages dans les centres urbains et bien d'autres sont autant préoccupants qu'ils préoccupent le président lui-même, comme il l'a dit dans son discours.